Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. Dans cette émission Écoutez ça, nous parlons d'art, art poétique, art plastique. Nous allons notamment évoquer une exposition qui va être organisée à la médiathèque de Rivière-Salée par deux artistes. Bonsoir, bonjour Christian Présent. Bonjour Jean-Marc et bonjour à tous. Alors, vous allez exposer du 8 au 19 août à la médiathèque de Rivière-Salée avec une de vos complices, oui, Claudia Numa. Avant d'évoquer Non Entier, c'est le nom de l'exposition, on va parler un peu de vous, Christian Présent. Vous êtes poète et dans votre biographie, vous vous présentez comme un poète en quête du moi, en proie aux extérieurs de la nature humaine. C'est tout un programme déjà. Oui, tout à fait. En fait, ma poésie, je veux, c'est-à-dire que je suis toujours à la quête de l'être humain, c'est-à-dire de son rapport par rapport au monde, c'est-à-dire à tout ce qui l'entoure, tous ces le paradoxe du moi et le paradoxe de ceux qui l'entourent. Donc tout ce conflit me permet d'affiner ma poésie, on va dire ça comme ça. Vous parlez clairement de conflit, ça veut dire qu'il y a oui. À l'intérieur, ça bouillonne, quoi. Oui, c'est comme tout paradoxe. À l'intérieur comme à l'extérieur. Oui, tout à fait, comme tout paradoxe. Après, c'est le mélange en fait, c'est l'affrontement de ces conflits qui font que des fois, il y a de la calmie ou de la guerre, par exemple. Alors, vous avez publié depuis 2012 plusieurs œuvres poétiques. Alors, je vais les citer, les noms sont évocateurs. Au fond du couloir, Sailly, c'était sur Haïti, Sailly, je crois. En fait, c'est une édition haïtienne qui l'a publiée. Voilà. Ma dernière Pelée, la montagne Pelée. Tout à fait. Jules Goyave. Tout à fait. Jouisseur de rien. Tout à fait. Et puis Le sommeil a raison, Le réveil d'actualité. Ce sont des œuvres basées à la fois sur ce bouillonnement intérieur et puis sur l'observation de notre société. Parce que la plupart de ma poésie, en fait, est basée sur du vécu. Et après, comme on dit, c'est le style poétique qui fait la différence. Mais tout c'est du vécu, c'est-à-dire ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti à certains moments, donc voilà. Et toutes ces œuvres sont des recueils poétiques. Tout à fait. C'est-à-dire, si on veut, c'est-à-dire le premier, c'est un recueil purement poétique. Le deuxième, c'est un monologue poétique. Le troisième, Jules Goyave, c'est aussi un monologue poétique. Le Jouisseur de rien aussi. Et le dernier, en fait, c'est une sorte de chapelet, poétique. C'est-à-dire chaque personne pourra puiser son texte comme il veut, quoi. Voilà. De quoi est-ce que vous parlez en général? Est-ce qu'il y a des thématiques particulières? On a bien compris que c'est un peu toute l'émulsion de ce que vous avez en vous et que vous observez, mais est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent souvent? Non, j'ai pas de thématique particulière. Le but, c'est de faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire, en fait, l'écriture, pour moi, c'est comme un exutoire, quoi. Donc, j'écris ce que je ressens. C'est-à-dire, chaque jour, j'écris, quoi. Et ça peut m'arriver, au bout de mois, si je veux, je peux sortir un recueil, quoi. Si je m'écoutais, je vais sortir des recueils tous les jours. Donc, ah oui, à ce point. Vous êtes très productif, oui, très créatif. Oui, tout à fait. Donc, je n'ai pas de thème particulier, non. J'écris parce que j'ai envie d'écrire et j'ai envie de les sortir, donc voilà. Est-ce que vous déclamez vos poèmes parfois? Ça m'arrive de temps en temps quand j'ai l'occasion, oui. J'ai même des audios poétiques sur les réseaux sociaux. Oui. Sur YouTube, par exemple? Par exemple. À votre nom? À mon nom, oui. J'ai pas de nom d'artiste. Oui. Mon nom, c'est mon nom d'artiste, donc voilà. Oui, j'ai vu que lors d'une exposition en Italie, je crois, vous avez déclamé... Non, c'était en 2019 où je ne pouvais pas me déplacer, mais mes toiles y étaient. D'accord. Donc, voilà. Donc ça s'est passé au mois de mai et au mois de juillet en Haïti. J'ai aussi participé à une exposition au 100 SCS. C'est une association qui se trouve dans le 12e arrondissement. De Paris. Ouais, où il y a une exposition tous les 2 ans. Où j'expose depuis, on va dire, l'an dernier j'ai exposé, en 2019 aussi. Ensuite... Parce que j'ai vu qu'il y a eu une exposition en 2016 en Italie où vous étiez... Il n'y avait pas une déclamation autour des œuvres en 2016, disons que j'avais écrit des textes poétiques pour une artiste belge qui exposait. Tout à fait. Donc, voilà. Okay. Très bien. Je crois que c'était pour... comment ça s'appelle? C'était le thème de l'exposition, c'était Art and Peace. Donc voilà. Alors, vous êtes venu aux arts plastiques, à la création de tableaux notamment, beaucoup plus récemment, c'est novembre 2018, c'est ça? Oui, disons que j'ai commencé à créer en 2018, parce que pour reprendre l'histoire, Claudia exposait... oui, donc Claudia Numa vous a un petit peu incité à... Tout à fait, c'est-à-dire à exposer, c'est-à-dire Claudia Numa, elle exposait déjà un peu partout.
Et en fait, je lui avais proposé de lui trouver une salle pour qu'elle puisse vraiment exposer toutes ses œuvres. Et il s'est trouvé, je lui ai demandé la permission quand même, est-ce que je pouvais exposer 2-3 œuvres dans son exposition. Et c'est là que tout a commencé. Comment on pourrait résumer la complicité qui existe entre Claudia Numa et vous? C'est purement le... Voilà, C'est une question de, comme on dit chez nous, c'est une question de feeling. Quoi. Donc, voilà. On n'a pas cherché à se connaître, quoi. C'est venu tout seul. Quoi. Après, ça a commencé, je crois, sur les réseaux sociaux, où ça m'arrivait d'écrire des textes poétiques pour des œuvres que je trouvais assez bien. Quoi. Donc, voilà. Et il s'est trouvé que Claudia était parmi ces artistes. Donc, voilà. Alors, je ne suis pas un spécialiste d'art plastique, mais de ce que j'ai vu de votre peinture et de ce que j'ai lu de certains de vos poèmes, on retrouve un peu les mêmes interrogations, hein, les mêmes interpellations qu'il y a dans le poème. L'art plastique, si je peux m'exprimer ainsi, en fait, c'est le prolongement de ma poétique. Quoi. Donc, voilà. En fait, j'ai pas cherché à avoir un pont entre les deux. Quoi. Donc, c'est venu... Voilà. Parce que l'art, j'ai toujours aimé tout ce qui est œuvre d'art, etc. Donc, ça ne m'a pas posé de problème. Vous êtes en quête de quoi, Christian Prison? Qu'est-ce que vous recherchez à travers toute cette créativité? Qu'est-ce que je recherche? Je recherche déjà l'équilibre intérieur et surtout interpeller, on va dire, l'être humain sur son positionnement dans le monde. Quoi. Voilà. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais vous pratiquez un métier très rationnel. Tout la à comptabilité. Fait. Tout à fait. Et là, l'art, c'est tout ce qui vous permet en fait de vous exprimer autrement, d'exprimer un petit peu toutes vos interrogations. Disons que l'art me permet d'équilibrer ce côté très rigoureux de la compta, tout en sachant que l'art aussi, c'est quelque chose de très rigoureux. Donc, voilà. Donc ça me permet de m'équilibrer parce que les journées, quelquefois, sont longues. Et c'est sûr que quand j'exécute une toile après, c'est que du bonheur. Donc ça permet d'apaiser... Voilà. Alors, vous vivez dans l'Hexagone depuis 3 ans. Oui, tout à fait. Et vous venez de temps en temps pour exposer, et ça vous permet de reprendre le contact avec le pays. Quand on lit un titre comme Jules Goyave, par exemple, quand on voit le titre, on se dit, bon, forcément, il y a une forte influence, inspiration martiniquaise. Parce qu'en fait, pour reprendre le titre Jules Goyave, en fait, c'est le jour du... Bon, c'est peut-être un peu pas glauque. C'était le jour du décès de mon père, en fait. Ah oui. Il s'est trouvé qu'on avait préparé environ 3 à 4 litres de jus de goyave. D'accord. Voilà. D'où le titre jus de goyave. Voilà. Alors, le titre de cette exposition, c'est Non entier. Oui. Alors, c'est quoi? C'est le cœur du cœur? C'est du fond du cœur? Comment vous... C'est-à-dire, c'est ce qui... Comment puis-je m'exprimer? C'est ce qui permet au cœur de fonctionner, quoi. C'est-à-dire, le cœur, il a son fonctionnement, mais il y a cette petite pulsation en plus qui fait que, voilà, quoi, que ça donne de la vie. Quoi. Voilà. Alors, cette exposition en entier, c'est du 8 au 19 août à la médiathèque de Rivière-Salée. Vous avez un partenariat avec la ville de Rivière-Salée. Et il y a une phrase évocatrice qui sous-titre un peu le nom de cette exposition, c'est « Se poster à l'embouchure de la rivière en crue ». On reconnaît le poète. Oui, en fait, c'est une manière pour... en fait, moi aussi, je fonctionne comme ça aussi quand je crée. J'aime bien me trouver sur la ligne de front, en fait. C'est-à-dire sur la ligne où... on se pose la question, est-ce que c'est-à-dire, c'est comme chez nous, c'est-à-dire 4 croisés, quoi. C'est-à-dire, est-ce que je prends à droite, est-ce que je prends à gauche? Donc, j'aime bien me trouver dans cette situation. Et à ce moment-là, il y a l'imaginaire qui refait surface et qui me permet de créer, quoi. Donc, voilà. Et vous ne vous fixez aucune limite, c'est-à-dire, vous pouvez même inventer une autre issue que les 4 croisés. Oui, tout à fait. Peut-être aussi 5 croisés ou 6 croisés. Voilà. Non, mais je ne me donne pas de limite, en fait. Alors, Non entier, se poster à l'embouchure de la rivière en crue, est-ce qu'il y a une thématique, malgré tout, qui ressort de cette exposition? Vous allez exposer avec Claudia Numa, avec Claudia un certain nombre d'œuvres, plus d'une vingtaine, je crois. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de particulier au niveau de la thématique? Pour tout vous dire, c'est-à-dire les toiles seront... C'est-à-dire, on est en train de faire l'installation. Claudia va en exposer une dizaine, moi une dizaine. On n'est pas encore, on n'a pas encore découvert les œuvres l'un de l'autre. D'accord. Voilà. C'est demain, normalement, qu'on doit finir l'installation, qu'on saura qui a fait quoi. Donc, voilà. Et je crois que certaines des œuvres que vous allez présenter, vous les avez conçues très récemment. Oui, tout à fait. Pour justement faire remonter un petit peu l'inspiration du moment. D'où se poster à l'embouchure de la rivière. C'est-à-dire être dans le non de la création. C'est-à-dire que je n'ai pas pu emmener mes œuvres de là-bas, c'est-à-dire de l'Hexagone. Mais en fait, je me suis dit, vu que le timing pour l'organisation de l'exposition, le temps d'avoir les accords, etc., donc le temps était très court, donc il m'a fallu créer dans un laps de temps assez court.
Voilà. Est-ce que dans le cadre de cette exposition, vous allez aussi faire profiter aux visiteurs de votre poésie? C'est prévu, donc voilà. Donc je vais présenter mes 3 dernières œuvres. Donc voilà, 3 dernières œuvres. Donc voilà, donc il n'y a pas de... Non, il y aura de la poésie et puis il y aura aussi de la poésie sous toutes ses formes, on va dire. Alors Claudia, c'est à la fois des tableaux, Oui. de la sculpture, Et de des bijoux, l'artisanat d'art. et beaucoup d'autres choses, de l'artisanat d'art. Est-ce que vous envisagez de vous mettre un jour à la sculpture? À la sculpture, pour parler, oui. Pas forcément à l'artisanat d'art, même si les deux, ça peut dire la même chose. Mais la sculpture, oui, ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire, j'ai déjà commencé à m'intéresser en achetant de l'argile pour voir comment ça fait. Mais je me dis d'ici un an ou deux. Donc, Si vous deviez... choisir, c'est ça? Non, pas du tout. Si vous deviez décrire les œuvres de Claudia Numa, de votre regard de créatif, vous aussi, de poète et de plasticien, qu'est-ce que vous diriez à la fois de ces tableaux, de sa sculpture, de ses bijoux? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui utilise tout ce qui est produit local pour pouvoir créer. Et au niveau de en fait, je ne connais pas tellement trop ces bijoux, mais je sais qu'elle fait de très beaux bijoux. Et concernant ces toiles, comment dire, c'est ça, j'aime pas trop donner, puisque c'est quelque chose de très subjectif, très personnel, oui, très subjectif. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle sait exprimer ce qu'elle ressent. Donc, voilà. Et quand vous échangez entre vous, entre artistes, est-ce que par exemple il est courant que deux artistes qui se connaissent bien interprètent les œuvres de l'autre pour dire voilà ce qu'il perçoit à travers si, ça arrive, c'est ça qui nous permet aussi d'échanger, de voir si, pas forcément si on a raison, mais au moins de discuter sur l'art, c'est-à-dire ma vision par rapport à sa vision, etc. Mais sans pour cela changer sa manière de faire, quoi. Voilà. Alors, durant cette exposition à la médiathèque de Rivière-Salée, donc du 8 au 19 août, est-ce qu'il y a des rendez-vous particuliers de prévus? Est-ce qu'il y aura des moments forts? Non, parce que vu que le temps est court, puisque je repars le 21 et l'exposition se termine le 19, donc ce sera le jour du vernissage où il y aura des déclamations de textes et présentation des artistes. Et il y aura des permanences assez régulières pendant les 2 semaines d'exposition. Mais il n'y a pas de trucs particuliers, non. Quand vous exposez comme ça, qu'est-ce que les visiteurs vous demandent? Parce que vous avez sûrement affaire assez souvent à des personnes qui ne connaissent rien à l'art, comme moi, ou pas grand-chose, et qui essaient de comprendre en fait ce que vous traduisez, ce que vous cherchez à traduire à travers vos œuvres. C'est-à-dire déjà, j'explique déjà ma démarche artistique, ma vision de ce que je voulais expliquer. Et le commun des mortels peut l'interpréter à sa manière, parce qu'il me permet aussi d'avoir une autre fenêtre de vue pour pouvoir mieux appréhender mes toiles, par exemple. Voilà. Mais j'ai pas de... tous les jugements sont bons à prendre. Et quand vous vous inspirez de la société, de ce que vous observez de la société, est-ce que vous faites des tableaux différents de ce que vous faites quand vous puisez dans votre fort intérieur, on va dire? Non, il n'y a pas de... comment dire? J'ai pas de changement, j'ai pas de braquet. C'est-à-dire quand j'ai une toile à faire sur tel sujet, je le fais. Je ne cherche pas si elle doit être poétique ou pas, je fais et puis on verra le résultat. Et vous ne cherchez pas non plus à partir d'une thématique particulière à sortir une collection, on va dire. Oui, si je dois travailler sur le thème, je vais préparer une collection, par exemple. Mais là, en ce moment, c'est-à-dire ce que j'ai préparé pour l'exposition, c'est... en fait, ce que j'ai fait ressortir, c'est ce qui sortait de moi, c'est-à-dire à l'instant T, quoi. Voilà. Très bien, Christian Bézant. Alors, on rappelle pour les téléspectateurs de Zitata que vous exposez avec Claudia Numa du 8 au 19 août à la médiathèque de Rivière-Salée, en collaboration avec la ville de Rivière-Salée. Et après, vous repartez sur l'Hexagone. Tout à fait, le 21 août. Mais avant, j'invite tout le monde à se déplacer à la médiathèque de Rivière-Salée du 8 au 19. Et le vernissage, c'est le samedi 6. Mais l'émission sera diffusée encore après le vernissage. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous. Et on vous souhaite plein succès pour cette exposition, ainsi qu'à Claudia Numa, que j'ai reçu récemment dans une émission C'est fait nous et que les téléspectateurs de Zitata ont pu découvrir. Et je voulais surtout remercier Claudia Numa. Donc voilà, ça c'est fait. Le message est passé. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, chers Zitata, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Écoutez ça. Très bonne journée ou très bonne soirée.